Alors ici à l'intérieur, ben, on a la commande de trim qui est entre les jambes, voilà, qui s'actionne comme ça. Le robinet d'essence qui a été placé ici devant. On a viré la poire parce qu'il y a une poire normalement d'amorçage, mais bon, ça cause plus de problèmes euh, que ce que ça que l'utiliser, enfin que les avantages que ça procure. Voilà, il vaut mieux y mettre une pompe électrique, je pense, qu'une poire, voilà. Du coup, ici, on a la commande de starter qui est là, voilà. Donc là, donc ça c'est pareil, hein, c'est des positions de manettes qui ont été faites comme ça sur mesure. Elles sont pas toutes placées au même endroit. Chacun y a mis sa petite touche personnelle, voilà. Par contre, ce qui est d'origine, bah, c'est la manette de siège qui, en fait, on peut avancer ou reculer les sièges, voilà, avec cette commande. Donc, soit on les avance, soit on les recule. Voilà, bon, je les ai jamais utilisés. Ce qu'il y a aussi, c'est que les sièges basculent un petit peu vers l'avant, mais voilà, donc on peut les lever pour voir à l'arrière. On voit les réservoirs ici, réservoirs qui, pareil, ne sont pas d'origine parce que d'origine ils doivent faire 30 litres, ceux-là font 25 litres. Donc il y en a deux. Donc 2 fois 25, 50. Et donc l'avantage c'est qu'on peut voir à l'intérieur de l'habitacle pour faire aussi sa check. Donc ça c'est pas mal. C'est pratique. Ici on voit aussi toutes les commandes, on voit toutes les manilles, etc. qui sont mises. Alors c'est pas une finition de luxe, mais bon au vu du prix, on conçoit qu'on ne peut pas avoir non plus le beurre et l'argent du beurre. Mais bon, voilà, pour une utilisation d'un ULM, ça reste un ULM, hein, c'est pas un avion de tourisme. Donc, on peut quand même davantage y faire du tourisme, et, parce qu'il est assez confortable à l'utilisation. Donc, pour y rentrer, en fait, c'est simple. Vous voyez, moi, je mets d'abord la tête. Je m'assois et puis je passe les jambes après. Donc comme je suis un peu grand, ben, du coup j'ai mes jambes qui sont pas mal repliées. Et donc voilà, donc ça fait un angle qui est assez important, je trouve. Alors pour les grands, moi qui fais 1m85, c'est vrai que au départ je trouvais ça un peu bizarre d'avoir la commande des gaz entre les jambes. Mais au final, bah, vous voyez, voilà, moi je suis comme ça, je suis appuyé sur mon genou. Je pilote comme ça, avec la commande de gaz entre les jambes, et je trouve que finalement, bah, c'est assez confortable. La manette, bah, le manche à droite, voilà. Le seul truc, bah, comme tout pilotage avec manche à droite, c'est que à un moment donné, on doit lâcher le manche bah, c'est pour la radio ou pour quoi que ce soit. Bah, du coup, il faut tenir de la main gauche, voilà, c'est pas compliqué, hein, et puis on actionne les commandes qu'on doit utiliser avec la main droite. Voilà, c'est pas très compliqué. Bah, en fait, il n'y a que le transpondeur ou la radio. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, là, la coupure générale de batterie. On va voir comment il démarre. La clé pour le démarrer, la boussole. Et voilà. Du coup, le contour, le badinc pour les kilométrages, l'altimètre et puis le variomètre. Voilà, les quelques commandes. Il n'y a pas donc là la boîte de mélange radio qui va sûrement aussi être changée par la suite. Et en fait, bon, il n'y a pas comme on voit, de jauge d'essence. La jauge d'essence, ça se fait visuellement derrière. Sachant que bon, bah, c'est quand même bien d'avoir une vue sur l'essence qu'il y a, mais derrière, mais aussi devant, c'est pas mal d'avoir un double contrôle. Ça peut être sympa parce que je pense qu'en pilotant, on regarde. Enfin, moi, ça m'arrive de regarder derrière, mais je trouve que quand même, c'est pratique aussi de l'avoir juste en face. Voilà. La visée, elle est excellente sur cet avion parce que bah, voilà, on est assis. Voilà, ça c'est la hauteur c'est ma vision à peu près. Donc on va enlever le casque, on y verra mieux. Mais donc voilà, on y voit super bien. Là on voit jusqu'à par terre sans problème. Il y a pas sur les côtés. Il n'y a pas vraiment trop de choses qui gênent. Donc c'est vraiment sympa. Bon, sans les portes, c'est encore mieux, hein, parce qu'on voit même là-haut. Donc on peut se faire des atéros nickel.
Donc ça c'est pas mal. Il y a un truc aussi, une particularité sur le petit avion, c'est qu'il y a un petit rétro. Alors, bon moi j'ai un cache là pour le soleil, mais le rétro en fait voilà, il permet de voir derrière et de voir les commandes, en fait, bah, voilà, donc tout se passe bien. Bon, on va pas tracter, de planeur, mais ça peut être pas mal. Donc voilà, il y a une trappe derrière, c'est qui est sympa et en fait, aussi on a un peu de rangement sur la tablette derrière. Bon moi c'est le bordel derrière, mais bon voilà. C'est prévu jusqu'à 15 kilos derrière. Bon ben, le centrage il faudra voir parce que, suivant les machines, le centrage, bah, il est quand même, un peu arrière et du coup, si on est 2 avec les pleins, beh, plus, 10 kg derrière, bah, on va cabrer facilement. Moi, j'y prends, aujourd'hui un bidon d'essence. Avec la crise, on sait jamais. Donc, voilà, sachant que j'ai quand même, mes réservoirs pleins, ça devrait être bon. J'avais de la chance, je les avais fait avant la crise. Du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien de spécial. Là, sur l'utilisation, bon, c'est sympa de pouvoir, des fois se tenir, de pouvoir, en même temps admirer le paysage. Quand on est seul, je trouve que bon, il est super pratique. Quand on est deux, bah, on rentre facile, aussi, on a un peu les épaules qui touchent, mais bon, ça dépend du gabarit de chacun. Bah, voilà, faut juste s'habituer à la position, qui est un peu, voilà, jambes repliées et du coup, bah, vous voyez, moi, mon truc, c'est que quand j'ai mon genou là, bah, je vois pas l'altimètre, donc bah, je suis obligé de faire ça, voilà, donc ça, c'est un peu chiant. Je trouve que le tableau de bord, je vais peut-être le revoir aussi, parce que, parce que là, bah, du coup, c'est pas pratique. On voit pas, j'aime bien avoir, les vraiment le visuel sur les commandes. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pensais, peut-être, faire un tableau de bord genre un Ninja qui est un peu plus, découpé, découpé comme ça, voilà, en ovale et qui remonte là avec, du coup, la commande de gaz, bah, soit je la laisse, aussi basse, mais bon, il y aurait pas d'intérêt, soit, vous voyez, si elle était, à sa position d'origine, ben là, je pourrais pas puisque, en fait, j'ai vraiment mon genou qui est pile devant, quoi. Donc, voilà, je peux la mettre, donc si, je change le tableau de bord, qui serait un peu découpé, je pourrais peut-être essayer de la mettre un peu plus haut et donc là, je serais appuyé comme ça serait pas mal. Bon, ouais, ça c'est des détails, mais bon, on s'amuse quoi, comme on peut. Voilà, pour la présentation intérieure.